Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Vous ne trouvez pas que les chiens perdent tout le temps leur poil maintenant? Pourquoi les chiens actuels perdent beaucoup plus leur poil que les chiens d'il y a 30 ans, 40 ans en arrière? Et vous êtes beaucoup à avoir eu des chiens déjà il y a un petit moment qui perdaient moins leur poil. Alors, je dirais la raison principale, même s'il n'y a pas que cette raison-là, ça va être lié en fait à l'habitat, à l'environnement. Il y a 30 ou 40 ans en arrière, les chiens en fait vivaient dehors, dans les fermes, dans les cours, voire en jardin, et rentraient en fait beaucoup moins dans les intérieurs qu'aujourd'hui. Il se trouve qu'aujourd'hui, votre chien passe grosso modo 70% de sa vie à l'intérieur. Et à l'intérieur, on est sur des températures constantes, c'est-à-dire que ce soit l'hiver, l'été, le printemps ou l'automne, il fait quasiment toujours la même température chez vous. Résultat, il a énormément de mal à se réguler. Et il faut savoir que le poil est fait de façon à tomber s'il y a besoin qu'il tombe, ou alors au contraire commencer à s'étoffer si jamais la température commence à baisser dehors. Et là, pour le coup, il a beaucoup de mal parce qu'il y a d'énormes variations de température. Imaginez l'hiver, il fait 20 ou 21 degrés chez vous, vous sortez dehors, il fait 0. Et bien là, tout d'un coup, il avait un pelage qui passe 70% de son temps à 20 degrés, donc il s'adapte. Il sort dehors, boum, il prend un 0 degré. Là, le corps se met en action, c'est la panique. Il rentre après 1h30 de balade et il se remet un petit 20 degrés. Et résultat, en fait, ces variations de température qui existaient beaucoup moins à l'époque, puisque les chiens étaient beaucoup moins à l'intérieur, font qu'aujourd'hui, on a des chiens qui ont une ou deux énormes périodes de mue dans l'année, mais qui perdent très régulièrement leur poil toute l'année. Et c'est pour ça qu'on a un peu plus de mal à réguler. Après, il y a évidemment de multiples facteurs environnementaux, notamment l'alimentation, l'état de stress. Bref, vous avez beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place. Mais là, c'est vraiment un facteur où il faut le comprendre pour arriver à avoir une vision un petit peu plus claire et surtout ne pas se dire « Putain, mon chien fait que perdre les poils et il n'y a que lui qui les perd ». Non, c'est tout le monde et c'est lié en fait au mode de vie et à l'environnement. Et pour aller encore un petit peu plus loin, il y a 30 ou 40 ans, même les chiens qui vivaient à l'intérieur, les maisons étaient d'une part bien moins isolées et surtout, il n'y avait pas de clim par exemple. Résultat, quand il faisait 40 dehors, il faisait quasiment 40 dedans aussi. Là aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont par exemple des climatisations chez eux. Résultat, imaginez, l'été il fait 40 dehors, il fait parfois 17 ou 18 dans une maison quand ils ont mis la clim. Et de la même façon, dans un sens comme dans l'autre, eh bien il y a un dérèglement en fait. Le cerveau du chien a du mal en fait à intégrer l'information et la bonne information. Il y comprend en fait plus rien. Avant, il avait juste à se baser sur les saisons et les saisons en fait évoluaient et en plus évoluer crescendo. Vous savez, on passe pas de l'été à l'hiver comme ça. Entre les deux, il y a des baisses de température qui vont être plus ou moins progressives. Mais là aujourd'hui, il va de 0, 20 ou alors 20, 30 et ça va s'enchaîner de façon extrêmement saccadée et tous les jours de sa vie. Et ça, c'est vraiment un gros handicap pour le chien.